Bonjour coach Vivien Seller, journal Nice Matin. Question pour vous, est-ce que ce match de demain, on peut dire qu'il a acquis tout double, que ce soit évidemment pour la compétition, même pour la suite de la saison où ça conditionnerait pas mal de choses? Je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme un match très important, euh, comme un match qui peut remplir un des objectifs de la saison, c'est-à-dire d'aller en playoff barrage de la Champions League. Donc ça, c'est de manière très rationnelle mon ressenti par rapport au match. Je ne pense pas à ce qui peut être de, de moins bien, mais je pense à ce qui peut arriver de mieux après ce match. Et en tout cas, j'espère qu'on aura atteint un des objectifs. Bonjour, Antoine Momont de Longeval du journal L'équipe. Coach, une question sur l'effectif. Est-ce qu'il y a des retours de blessures? Où on en est à ce niveau-là? Et deuxième question, est-ce que tu sens que le nul, qui n'est pas le résultat escompté, le nul au Havre, est-ce que ça a donné un petit peu de confiance supplémentaire quand même à ton groupe au quotidien? Ou alors c'est difficile de juger de ça? Par rapport au groupe, on connaît la disponibilité maintenant d'Eric euh, et de Wout, mais bon, Wout il n'était pas inscrit pour la Champions League, donc ça ne change pas la situation, mais en tout cas on a deux joueurs qui quittent le noyau de l'entraînement. Par rapport au match du Havre, je pense que ça a été une semaine assez chargée par rapport à tout ce qu'il y avait autour du terrain. Et en tout cas, l'équipe, par rapport à l'aspect collectif et l'abnégation de travailler ensemble, on fait un match euh, dans les attentes. Donc ça, c'était positif. Les garçons sont bien battus et je pense que c'est la base pour aborder le match de demain. Euh, Parce qu'il va falloir combiner d'autres choses, mais en tout cas, ce qu'on a vu au Havre par rapport à l'esprit d'équipe doit être présent et présent à chaque match, peu importe le contexte qui entoure le match. Donc, en tout cas, il y avait des choses positives. Forcément, le résultat, on a le droit d'attendre beaucoup mieux. Mais pour le moment, le fondamental, c'est de rester solidaire. Bonjour Philippe, bonjour Sébastien, Christophe Belledi pour l'AFP. Le fait qu'un match nul puisse normalement vous qualifier, est-ce que ça change un petit peu la façon dont vous préparez la rencontre et la façon dont vous allez aborder cette rencontre? Je pense que on sait le tableau, on sait ce qu'il nous reste à faire. Euh, Si on calcule trop, on peut certainement se surprendre négativement. Je pense qu'on doit jouer en fonction de nos qualités, être intelligent par rapport à la gestion de comment la rencontre va se dérouler et peut-être aussi en fonction des autres scores dans les autres matchs. Mais je pense que notre noyau est assez euh, clair par rapport à nos forces en présence. Et il va falloir essayer de trouver la meilleure méthode pour être intelligent dans ce match et dans la gestion en tout cas, oui. If there is a game with a draw, we qualify. It's change for us. Um, Overall, my target for every game is to win it. So at the end, we can say, yeah, 1 point is enough. But I think it's not the right mindset because, yeah, if you go in and try to play safe, I think in big games like this, it's not working. So I think also the team, the mindset is we go for the win because we have also the chance to go higher in the classement, and then we will see. So. Coach, bonjour, Michael Lefebvre, RTL, la chaîne L'équipe. Les deux équipes, la Juventus et Monaco, ont deux dynamiques diamétralement opposées en ce moment. Quels sont les éléments, vous, qui vous donnent confiance pour tenter de renverser ou au moins obtenir un nul face à cette équipe-là? Je pense que dans une saison, mis à part les équipes championnes, il y a toujours une certaine dynamique propre à chaque équipe. Pour le moment, la dynamique depuis quelques semaines, voire quelques mois,
n'est pas optimale. Celle de la Juventus, depuis quelques semaines et quelques mois, l'est beaucoup mieux. Donc, est-ce que c'est un paramètre qu'il faut en tenir en compte? On sait qu'on va affronter une équipe en confiance. On sait que nous, on doit se serrer les coudes et certainement faire face à une période un peu plus délicate. Mais le match de demain peut aussi servir d'électrochoc et certainement peut-être d'un moment de basculement dans la saison pour espérer revenir sur quelque chose de positif. C'est un match avec un objectif à remplir. Je pense qu'il n'y a pas plus belle motivation et c'est entre nos mains, donc c'est à nous de faire le maximum pour y arriver. Vous avez parlé, coach, des autres matchs parce que tout se joue en même temps sur cette dernière journée. Par habitude, enfin par expérience ou même demain, qu'est-ce que vous prévoyez de faire par rapport à ça? Est-ce que certains de vos adjoints vous donnent des éléments? Est-ce que vous préférez être hermétique et coupé? Comment ça va se passer? Je pense qu'il faut se focaliser sur notre plan de jeu et ce qu'on veut mettre en place, mais forcément qu'on doit aussi savoir dans certaines circonstances ce qui se passe dans d'autres matchs. On sait que prendre un poids nous assurera quasiment la qualification, quasiment. Donc à partir de là, il faut jouer pour ça, de manière audacieuse mais réfléchie. Et je pense que oui, il faut être tenu au courant de ce qui se passe aussi dans les autres matchs, dans certaines situations. Bonjour pour l'entraîneur. Bonjour coach. On parle beaucoup de Pogba en Italie. Il a beaucoup joué à Filippo la Cornacchia, la Juventus. Gazzetta dello Sport. Je voulais vous parler de Pogba en Italie. On parle beaucoup de Pogba puisqu'il a tant joué en Juve. Il ne sera pas là pour ce match, mais nous le reverrons. Le vrai Pogba bientôt ou même à Munich. À commencer à la voir, c'est-à-dire. Vous craignez que nous ne le revoyions pas? Plus? Et puis je voulais vous demander si Biarrett est l'un des attaquants qui suit aussi la Juve. Pensez-vous qu'il peut et est sûr qu'il restera en pro la semaine prochaine à Monaco? Par rapport à Paul, je comprends la question vu son beau passé à la Juventus et les bons moments qu'il a donnés aux supporters là-bas. Il ne sera pas présent demain, ça c'est une certitude. Voilà, je ne vais pas refaire tout le fil de la saison concernant ses absences. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il travaille dur pour essayer de revenir avec le groupe à l'entraînement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eric? C'était quoi la question avec Mika? Mika peut partir maintenant. Tu dis que c'est suivi par la Juve. Je ne parle pas du mercato. Merci. Bonjour Maxime Tilleter, RMC Sport. Coach, on a beaucoup parlé de la possibilité de prendre un point, ça pourrait suffire pour aller plus loin. Est-ce que dans cette optique, le schéma tactique peut être aussi revu face à un adversaire qui vient de marquer 3 buts face au Napoli? Merci. Non, on va tout simplement voir nos forces en présence dans le noyau, voir les qualités de la Juventus, voir la situation au niveau comptable et faire le meilleur plan de jeu possible. On s'est déjà beaucoup adapté en fonction des absences et des matchs à notre portée. Donc on l'a encore fait au Havre. Voilà, c'est une constance due certainement au manque de stabilité dans l'équipe et au profil qu'on a, mais on essaie toujours de trouver la meilleure solution. Et au plus vite on aura de la constance, je pense aussi, au plus vite on aura une certaine stabilité mentale et de confiance pour les joueurs d'entamer chaque match avec certaines connexions bâties au fur et à mesure des semaines. Mais demain, on va encore
trouver ce qu'il y a de mieux à faire pour aller vers nos objectifs. Sébastien, demain ce sera un grand match. Souvent on dit que les grands matchs c'est pour les grands joueurs. Est-ce qu'il y a une attente particulière autour de Marnes? On sait que c'est un grand joueur, c'est un beau joueur. Il vise la Coupe du Monde. Voilà. Est-ce qu'on doit en attendre beaucoup de lui? On attend beaucoup de lui comme de tous les joueurs. Ce que j'attends de lui, c'est un esprit combatif, un esprit de rigueur dans la tâche offensive et défensive. Voilà, à l'image de l'équipe, il a des bonnes périodes, mais aussi des périodes où il peut faire mieux. Il est à la recherche d'une certaine constance. Dans chaque match, il y a des moments qui sont en concordance avec ses qualités et d'autres moments où c'est un peu plus difficile, mais à l'image aussi de l'équipe. Et je pense que la prochaine étape pour lui, c'est d'être assez neutre par rapport à comment le match se déroule, mais de toujours essayer d'être au-dessus du lot. Parce que c'est un joueur de qualité et on a le droit d'attendre ça. Après, c'est une période difficile, peut-être une des premières pour lui à l'AS Monaco en termes collectifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui apprennent de cette période et forcément ils en sortiront plus forts. Je pense notamment à Zakaria dans son rôle de capitaine, à Magnès parce qu'il a beaucoup de responsabilités, il y a peut-être à Golo, Thilo. Donc voilà, c'est des joueurs sur qui on doit s'appuyer et c'est de l'ambition par rapport à ce qu'ils sont dans le vestiaire et par rapport à leur qualité. Bonjour Emmanuel Gambara, La Repubblica. Vous êtes un très jeune entraîneur et je voulais savoir ce que vous pensez de la comparaison avec un entraîneur très expérimenté comme Spalletti, qui a environ 30 ans de plus que vous. Et si c'est un Italien compte tenu de ses origines italiennes, il ressent quelque chose de spécial, face à une histoire italienne et en particulier à la Juventus. Le fait de jouer contre une équipe italienne est quelque chose pour moi de spécial. L'année passée, avec mon ancien club, on avait joué contre l'AS Roma. C'était un match particulier pour moi. Demain aussi, le fait de rencontrer sur le banc opposé un grand entraîneur européen et certainement avec une grande expérience par rapport à mon début de carrière est aussi assez spécial. Mais je pense que tout le monde commence à un moment sa carrière et Spalletti est une source d'inspiration comme tous les grands coachs en Europe. L'année passée, j'ai pu en rencontrer beaucoup lors des matchs européens et c'est juste un bagage d'expérience pour moi et une grande motivation et aussi une grande satisfaction d'être si jeune à ce niveau et dans ce contexte. Et c'est avec beaucoup d'ambition et beaucoup de respect pour le coach que demain on se rencontrera et j'espère qu'on aura un bon match à voir pour les téléspectateurs. Bonjour Antonio Paolino, Radio Bianconra. Je vous demande s'il y a un aspect particulier que vous craignez chez la Juventus. Et s'il a remarqué une différence. Une croissance importante. Et cela pourrait donc être l'élément difficile à affronter demain avec une situation encore incertaine. Pour Monaco, peut-être en raison de la qualification, merci. Non, on a tous regardé le match contre Napoli et ce qui ressort du match, c'est une belle maîtrise tactique combinée à beaucoup de qualités individuelles
Et en tout cas, une équipe intelligente sur le terrain, avec de l'expérience. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et par rapport à nous, je ne pense pas qu'il faut mettre un parallèle par rapport à notre situation et leur qualité. C'est à nous de maîtriser leur qualité collectivement et de aussi croire en nos chances et en nos qualités, parce qu'on en a beaucoup. Et la Juventus va devoir aussi composer avec certainement notre dispositif et nos qualités individuelles. Michael Lefebvre, après Antoine Momon, Christophe Belodi, et après on verra si on a encore des temps de faire la question. Merci. Question pour Philippe. Tu es un garçon plutôt discret, sur le terrain peut-être parfois un peu trop aussi. Est-ce que tu as l'impression qu'il faille forcer ta nature pour mieux commander ta défense ? Oui. Je suis un peu d'accord. Peut-être que parfois il est aussi important de sortir de sa zone de confort. Surtout à une autre période difficile. Donc je suis d'accord que c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Mais c'est un point sur lequel je travaille. Oui, surtout en tant que gardien de but. Tu as la vue de dos. Tu vois tout ce qui se passe devant. C'est donc un bon point, et je pense que c'est aussi important dans ce genre de jeu que vous. Tu gardes les gars ensemble devant aussi quand ce n'est pas si facile. Donc, mais ce n'est pas allumé uniquement pour mon travail. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous devons être plus. Nous montrons plus de communication sur le terrain. Donc c'est un bon point, nous devons travailler. Question pour le coach, qu'est-ce que votre équipe sur les points principaux doit mieux faire en termes de jeu pour embêter une équipe solide comme la Juve? Il y a deux points qui sont révélateurs pour moi en général, qui alternent en fonction, comme je dis, de semaine en semaine. C'est que peut-être un peu moins les 2 derniers matchs, mais on se crée beaucoup d'occasions par match, mais on n'en marque pas assez. Et on encaisse beaucoup, mais de manière paradoxale, c'est qu'on a quand même eu pas mal de clean sheets depuis mon arrivée. Donc ça veut dire qu'on sait garder le zéro, mais on sait aussi encaisser beaucoup. Et on sait créer des occasions, mais on n'en met pas beaucoup non plus. Donc ça, c'est pour moi les deux points sur lesquels on doit travailler. C'est les deux surfaces qui sont englobées dans un collectif et qui peuvent être renforcées par rapport à la mise en place. Donc voilà, j'espère qu'on sera demain clinique dans les moments forts, mais aussi dans les moments faibles du match, et qu'on restera neutre par rapport à ces moments, et qu'on aura le résultat qu'on veut pour passer l'objectif. Tu as fini avec Jordan Tézé. Est-ce que ça sera lui qui sera dans l'axe demain, et est-ce que tu prépares ce match de telle sorte que tu puisses te faire attaquer, enfin vous faire attaquer dans l'axe parce que vous êtes peut-être un peu plus faible, ou voire maîtriser un peu moins le sujet à ce niveau-là, quoi. C'est sûr qu'on a de moins en moins de défenseurs de métier, ça c'est une réalité. Je pense que Jordan peut faire de bonnes prestations à cette position. Il a été aussi formé partiellement en Hollande, aux Pays-Bas, sur cette position, aussi arrière droit. Il s'est joué à plusieurs positions. À l'heure actuelle, on attend les retours de Chris Mawissa. On espère que Wout ce ne sera pas trop long. Eric, ce sera un peu plus long. Donc ça, c'est ce qu'on attend comme retour. Et en amont, on essaye de préparer nos jeunes avec Samuel, avec certainement El Hadji, si Jordan est amené à redescendre un cran plus bas. Donc on essaie d'anticiper, et on a encore des solutions. Et en tout cas, c'est un investissement aussi pour l'avenir. J'espère qu'on en récoltera les fruits de cette situation un peu difficile, mais on peut essayer de gagner du temps aussi pour le futur en préparant des jeunes joueurs, par exemple.
protéger un peu plus l'axe demain? Bon, on a beaucoup de qualité dans le milieu de terrain. Ça, c'est la réalité du noyau. Donc, de ce point de vue-là, une fois qu'on a toutes nos forces vives, on est assez solide dans tout ce qui est axial du terrain. Donc, on va essayer de consolider ça, être à l'image de ce qu'on est dans cette partie-là de terrain et essayer d'exploiter d'autres forces. Ok, merci.